On est à la limite de tomber en panne. On est sur la route vers Los Angeles. On a été obligé de reprendre l'autoroute pour trouver une station. Mais la voiture nous indique 0 miles d'autonomie. Donc je sens très bien le coup qu'on va marcher sous le cagnard avec des putains de bidons qu'on n'a pas pour aller chercher de l'essence. Avec des bikers, regarde. Les péchés sont pardonnés. Sinners forgiven. Wow. J'adore. C'est énorme. T'as Jésus en biker, quoi. C'est trop... Thank you. De toutes les églises, c'est ici qui sont venus. On va vous pourrir votre vie maintenant. Thank you. Hey, nice to meet you, Steve. Here. Mitchell. God bless you. So glad you're here. Be safe. Have a good trip, my brother. Thank you. Amen. Ils sont plus prudents maintenant, mais avant ils le faisaient. De quoi? Tu vois, il vous a fait un hug à tous les deux. Oui. Mais pas aussi. Moi, je voulais bien. Non, oui, mais alors à ce moment-là, c'est la femme qui doit donner l'initiative. C'est pour éviter tous ces trucs de harcèlement, etc., comme il y a depuis quelques temps. Quelle expérience incroyable qu'il est difficile de décrire en fait, mais qui se vit tout simplement. Caro veut faire le tour avec le biker. Je sais pas si c'est gagné d'avance. Is that possible? Yeah. Go. Can you pull that? Ok. It's okay, I fall down? Yes, of course. It's not my wife. I have before. Crash. Okay. C'est le gars qui se crache. Ok, elle a choisi le bon. Il est reconnu pour se cracher souvent. Say bye-bye. Bye bye.
t'as les boules, maintenant ta femme elle s'est barrée avec un biker. C'est bon. Avec Ok. du bruit, hein. Je suis pas sûr qu'elle soit gagnante. Oh, camera. Oh, yes. On entend de loin. Hein. Sur l'autoroute, voilà, sur l'autoroute là-bas. J'avais pas attaché. Wouh! J'ai failli te perdre. C'était génial. Franchement. We saw you. Oh, ok. C'est, Il a poussé là, non? oui, il a bien poussé et tout, c'était top. J'ai filmé à combien on allait. Ah ouais? On était à plus de 80 sur, Ah oui, quand même. Thank you. I got a kiss from a French woman. Il a eu un bisou d'une femme française. Thank you. Thank you, God bless. God bless. Thank you. Bye. Putain, bon. Attends. Vas-y, voilà. Attends, c'est bon. Voilà, on y est là. Là, c'est moins dense. C'est bon, on y est arrivé là. Donc là. Punaise, il est là. Non, mais c'est un truc de fou. Ah ouais. Il est entier? C'est juste une hélice qui est pétée? Ça. Ah, ça va, c'est pas terrible ça. En plus, comme il est protégé, tu sais, il a un truc. Ouais, ouais. Si c'est que l'hélice, punaise, mais alors là... Ah, il y a un truc là qui manque aussi, là. Ah oui, il a un pied qui manque. C'est juste un petit sabot. Ce qui va être encore utilisable, ça va être la question après. Il y a de fortes chances que oui, hein, c'est costaud ces trucs-là. Hein. Ah ouais, à un moment, À un moment donné, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Hein. Ah Vraiment, bon je suffoquais, j'arrivais plus à respirer. À cause de la poussière? Allez, respire, là, prends ton temps. Ce qui est dur aussi, c'est la chaleur. Oui, c'est très... Étouffant. En plus de la poussière. Plus, ouais. Punaise! Vas-y, fais la danse avec. Oh mon petit chou, hein? T'as eu peur sans ton papa? Il est là, Doudou, il est là, le Doudou. Il est... La danse des sioux. Bon, on va tester Topoc. On va voir s'il marche. Première tentative depuis le crash. Première tentative depuis les retrouvailles. Je vais le mettre là-bas. Il faut que ce soit plus gros chez lui. Son drone est plus gros, sa chevelure est plus grosse, sa barbe est plus, Ça c'est moche. est plus Ah, ce dense. sont des coups bas. En tout cas, moi je sais que mon drone fonctionne. On va voir. Le mien. On va voir. On sera vite fixé. On allume. Aïe aïe aïe. Il est vraiment beaucoup plus silencieux que le mien. Hein. Je sais pas où il est là. Il est là, juste Ah, au-dessus ça de y toi. est. Ah, il est beaucoup plus silencieux. Alors, Steve? Topoc? Bah, c'est cool. Hein. On s'en sort bien. Ouais. Il vient de loin, lui. Punaise. C'est bon ça.
c'est magnifique. Oh, il y a des motos, Steve, il y a des motos. Des motos. Je vais filmer de dos. I hate you, son of anarchy! Kiss my ass! Fucking the fucking mother! Motherfucker, you the fuck the murder! On est sur la route 66, mais la vieille portion de la route 66 qui est, pour tout vous dire, un peu défoncée et beaucoup désertique, et qu'il nous reste quelque chose comme 20 miles d'autonomie en essence. 15 miles. Donc, Tout va bien. c'est ok, nous sommes optimistes, nous avons l'homme de la situation. J'ai quand même les pétoches. Mais on se fait un peu dessus. Donc j'espère qu'on va arriver à sortir de cette route, parce que c'est mythique, hein, on est d'accord, mais c'est aussi très comme ça. Juste, je vous montre un peu quand même. Voilà, c'est comme ça depuis quoi, 3-4 miles, 5 miles? Ouais, depuis 5 km. Oui. 5 km à peu près. C'est juste que vraiment on est limite au niveau réservoir. La jauge s'est allumée ici. Et ça tremble pas mal. On est au milieu des cactus, hein, les amis. On est dans le désert. On est en Californie, on se rapproche de Los Angeles. On a été à l'église ce matin pour faire ce prêche. Et il y avait des stations essence en fait. Mais 4 $ et quelques le gallon. Alors qu'en général, on le paye 3 $, voire même 2 $, 70, 79, selon les États. Michel s'est dit, ben non, on va peut-être pas mettre 4 $ ici d'essence, on va y aller, on va tracer. On n'a pas pensé qu'on allait traverser le désert et qu'il n'y aurait peut-être pas de station essence. Donc on va voir si on y arrive. Il y a du goudron, il y a du goudron. Il y a du goudron, donc moi, il y a bon. On va y arriver, il y a bon. Mais le dépannage coûtera plus de 4 $ si jamais on tombe en rade. On a bien rigolé, mais je vois que ça y est, on arrive à retrouver la route. Enfin, moi, j'ai quand même les pétoches. T'as les pétoches, parce qu'en fait, sur l'autoroute, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une station essence à tous les 25 km comme chez nous en France. Souvent, il faut attendre longtemps avant de trouver une station. Et là, tu me dis qu'on a combien d'autonomie? Oh, juste, je ne suis pas fier. Je suis pas fier. Combien? Je sais pas, il dit pas. Il dit pas. Il Tout à l'heure, tu nous as dit 15 miles. Oui, mais là, il dit plus, donc... Oui, il dit plus. Putain, je le sens mal. Pas Moi, je peux vous dire que là, on n'est pas très fiers. On est à la limite de tomber en panne. La voiture nous indique 0 miles d'autonomie. Donc, je sens très bien le coup qu'on va marcher sous le cagnard avec des putains de bidons qu'on n'a pas pour aller chercher de l'essence. Ce mec est un taré, en fait. Il part dans le désert. Il vérifie pas s'il y a le plein. Et nous, on est suffisamment fous pour le laisser faire. Ça va le faire. La prochaine station est à 6 km, mais il nous dit qu'on a 0 miles d'autonomie. Non, mais... Donc, lui, il est en train de jouer les optimistes. Non, mais au fond, je sens qu'il est comme ça. Non, oui, j'avoue. Oui. Mais les fabricants d'automobiles sont pessimistes en termes de carburant. Ils vous disent 0. Le mec, il se rassure comme il peut. Je te dis non, mais tu vas pouvoir... Non, mais on va y arriver. C'est doigts juste que là, il roule à 10 km/h tellement il a peur de tomber en panne. Il espère que le vent nous pousse. Tu vois, mais sauf qu'ici, il n'y a pas de vent. C'est le désert, mon vieux. Tu ne seras pas poussé par le vent. Bah, ça va, il fait chaud, oui. Il fait chaud. Il fait très chaud. On se fait doubler par un taquant. Tellement je vais vite. On se fait doubler par une bagnole des années 30. Je vais couper là parce qu'on a bientôt plus de batterie dans la GoPro. On n'a plus rien. On est à sec, mon téléphone, il n'y a plus de batterie non plus. Au moins, on rigole. On va faire le plein et on va voir si on fait le plein. Et la prochaine image, vous saurez si on pousse ou si on fait le plein. On arrive, on approche de notre oasis. On y est toujours pas. On n'y est pas, mais on y approche, donc j'y crois. Notre oasis est juste ici. Il y a juste qu'il ne faut pas la louper parce que la prochaine, c'est dans 55 miles. Et là, je peux vous dire, on est mal. On est très mal. Parce que quand tu vois l'étendue du désert en plus... Ouais, c'est énorme. Mais la voiture, elle broute. Elle broute comme une vache américaine. Ah, c'est bon. C'est bon. Ah, on y est. Je me mets en roue libre. On y est. 10-20 km de plus. Hein. On arrive. Vraiment. C'est là où elle est. Putain, combien ça coûte? Combien coûte? 5,99. Putain 5,99 le gallon pour bientôt 6 $. On n'a jamais vu ça aussi cher.
$6, tu sais pourquoi c'est une putain d'oasis. Honnêtement, on a pris le risque parce que le gallon était à $4. On paye finalement plus de $4. Ouais, on va le payer finalement $6. Je vais pas faire le plat. Genre, on va mettre de quoi faire 50 miles et on va s'arrêter à la prochaine. Possible que la prochaine soit à $8. Mais on s'en fout. Nous, on ose tout. On vit une vie qui Hey, fait envie. je suis Derwolog. Derwolog. Get up, yeah, oh, yeah. Come on, guy. Come on, boy. Fuck, duck. Hey, around the this beast to fly. Fly. Hey, hey, Walker Texas Ranger. Hey, Ranger, you poo poo. Hi, Nous sommes donc à Beverly Hills. On a pris un hôtel ici pour une nuit. Ça fait plaisir. On va voir un petit peu comment c'est. Attends. Mais... Je fais livrer par On a un commandé un Pepsi dans la chambre ici. C'est un robot qui nous livre. Thank you, petit robot. Comment tu t'appelles? Tu connais Topak? C'est mon drone. Et toi, tu t'appelles comment? Merci, petit robot. Veux-tu que je ferme le couvert? Et qu'est-ce qu'il va faire? Attends, voilà. On le 7, ouais, c'est ça, ouais, vas-y. Bah, ouais, non, 5. Ah oui, ah oui. Thank you very much. Yeah. Thank you. I am need to. I'm running out of you. Oh, yeah. Bye bye. C'est un truc de fou. Le matin est difficile. J'ai une voix de cow-boy. 7h35, se coucher tard. Maintenant, on va dans la piscine. On va sur le toit. Et tu vas pieds nus?
Attends, faut la carte. Non mais sors la carte, on est en train de descendre aussi. On est en train de descendre. Je marche pas. Ah, on est au sous-sol. Ah non? Going down? Go the 11. Mais j'y arrive pas. Allez. Quand tu te retrouves au rez-de-chaussée en peignoir, ça va foutre mal. Enfin, fucking élévateur. Ici. Fucking élévateur. On s'est retrouvé en peignoir au rez-de-chaussée. You hear me? Can you hear me? Steve. Yes. Ah. Allô? Fucking door. Allô? Ah, il y a un numéro. Allô? Oui. First floor, rez-de-chaussée en peignoir. On avait l'air con, je peux te dire. Bon, alors voilà, ça s'est fait. Il faut le temps d'activer l'ascenseur, il s'est barré en bas. On était en peignoir à l'accueil. Bon, on est dans la piscine, il n'y a personne. Fucking. Alors, the king of the world. Un peu plus frais quand même, pas du tout. C'est un américain ou moi? Alors les loulous, bien dormi. Alors? Oh, ça dormait à côté de moi. Faut bien prononcer le H. Hollywood. C'est pas O, mais H. Hollywood. Yes, j'ai réussi à l'avoir.
Nous y voici, la conclusion de ce vlog, chers amis, toujours à Los Angeles. J'espère que vous aurez apprécié les vidéos et ce périple américain qui arrive à son terme. Ici, je suis au pied de la colline où se situe, comme vous le voyez derrière moi, l'emblème Hollywood. Évidemment, en se baladant à Los Angeles et même, je dirais, sur toute la route 66, on a en tête les films de cinéma. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler. Soyez très attentifs à ce que je vais vous dire ici. La métaphore est simple, elle est évidente et elle est connue, mais elle est tellement appropriée. Nous sommes à la fois les scénaristes, les réalisateurs et les acteurs de nos vies. Et bien entendu, nous ne sommes pas seuls. Il y a potentiellement plusieurs réalisateurs, mais surtout plusieurs acteurs. Il va falloir composer avec tout ça. Le problème, c'est que quand on écrit notre scénario, très souvent, on va écrire un scénario épique. Okay, on a envie de vivre une vie à la hollywoodienne. On est le héros de son film. Et c'est normal, on est le héros de sa propre vie. Un héros a une quête. On est d'accord? Un héros, il a un objectif, il a une quête. Et pour atteindre cette quête, cet objectif, il va devoir évidemment faire face à l'adversité. Il va y avoir des obstacles qui sont internes et externes, et voire même philosophiques. Un obstacle interne, ça va très souvent être ce qu'on connaît tous, c'est-à-dire la peur. La peur, on va le résumer à ce mot-là, la peur, le doute, les remises en question, le regard des autres, la peur de perdre, la peur de manquer, la peur d'échouer, la peur de réussir. Ce sont des obstacles internes qui vont générer évidemment des émotions. Et puis il y a l'obstacle externe, le refus du banquier, le conjoint qui n'est pas d'accord, le parent qui juge. Il y a toujours un obstacle qui peut être externe ou interne, et potentiellement un obstacle philosophique qui est plus de l'ordre cette fois des valeurs, de la vision du monde, etc., etc. Donc il va falloir faire face à tous ces obstacles pour se réaliser dans son projet de vie et vivre une vie qui fait envie. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez ici, c'est qu'au fond, ce qui va compter, ce sont les histoires justement que vous vous racontez. Si vous dites dans votre scénario que vous voulez vivre une vie épique, que vous voulez créer une entreprise, que vous voulez voyager, faire le tour du monde, ou comme nous, avec Caroline, si vous vous dites, comme nous dans notre scénario, nous avons écrit, eh bien on veut vivre une vie de digital nomade, mais que dans la réalisation de cela, on se dit aussi et on se raconte l'histoire et on s'envoie la suggestion que ça va être dur, que ça va être difficile, qu'on va pas y arriver, que j'aurai plus de clients, qu'on risque d'être agressé la nuit dans notre José, qu'il peut nous arriver tout et n'importe quoi, qu'on ne saura pas où on va dormir et que ça va être difficile la promiscuité et puis nos enfants, puis la famille, puis les amis, puis ce qu'on va penser de nous. Et quand on commence à se raconter cette histoire, le scénario qui était épique au départ, la vie qui fait envie qu'on voulait vivre au départ, finalement, va devenir une petite vie rabougrie, pleine de regrets. Parce qu'on aura écouté des histoires qui font peur. On aura créé notre réalité à partir des histoires, des suggestions, des autosuggestions qui nous font peur et qui vont forcément nous limiter et nous garder dans notre zone de confort. C'est normal d'en avoir. Je suis bourré de peur, je suis bourré d'incertitude, je suis bourré de doutes. Peut-être que la seule différence, c'est que j'ai conscience que dès que je me parle mal, dès que je me dis t'es nul, tu bosses comme un gland, tes vidéos sont pourries, tes images sont nulles, tu vas jamais y arriver parce que je suis pas tendre avec moi et je sais que vous n'êtes pas tendre avec vous. Mais dès lors que je me raconte cette histoire et que j'y crois, je vais créer une réalité en lien avec cela. Donc immédiatement, en fait, ce que je vais faire, c'est que je me dis « Hey, stop Steve, tu es en train de pourrir ton scénario, tu es en train de faire des ratures partout, tu es en train de tout gâcher. » Calme-toi, respire et envoie de l'amour, envoie de la bienveillance. Rappelle-toi que tu es quelqu'un de bien, que tu fais tout ce que tu peux pour vivre ton plus beau scénario et change cet état d'esprit parce que mon cerveau rationnel qui veut vivre des tas de choses est à la merci de mon cerveau émotionnel en réalité qui est beaucoup plus puissant. Et pour pouvoir faire avancer ce projet, ce rêve qui vous inspire tant, vous allez devoir apprendre à parler le langage de l'éléphant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que votre cerveau émotionnel, reptilien, limbique, archaïque, appelez-le comme vous voulez, c'est 95% d'instinct et d'émotion que votre cerveau rationnel, le cornac sur l'éléphant, essaye de diriger tant bien que mal.
Et ça marche au début avec la volonté. Par exemple, vous voulez perdre du poids, c'est votre grand projet. Je veux perdre du poids, je veux me retrouver une taille, je veux être bien. Ça marche au début parce que c'est le muscle de la volonté. Le cornac va diriger l'éléphant au début. Et puis il va se fatiguer, il va s'épuiser, il va perdre son souffle et il va s'endormir sur l'éléphant. Et puis du jour au lendemain, eh bien, vous vous retrouvez dans votre divan devant Netflix à bouffer des chips au Nutella. Alors que ce n'était pas prévu. Mais votre cerveau archaïque a repris le contrôle. Pourquoi? Parce que entre les deux, vous vous êtes raconté l'histoire. Oh, je peux bien faire un écart. Oh, c'est pas si grave. Oh, et puis de toute façon, j'y arriverai pas. Oh, et puis c'est trop dur. Et puis ceci, et puis cela. Et quel que soit votre projet, ce sera la même histoire. Alors, juste pour résumer, les amis, écrivez le scénario d'une vie épique. Réalisez tout ce que vous avez à réaliser en faisant en sorte de vous faire les bonnes suggestions, en faisant en sorte de vous raconter les bonnes histoires. Et enfin, soyez acteur de votre vie. Passez à l'action, même si vous allez échouer, même si ce sera difficile, même si vous serez jugé, même si vous aurez des refus, même si vous aurez peut-être même des regrets. Mais vaut mieux peut-être avoir des regrets que le remords de ne jamais avoir osé vivre une vie qui fait envie. Alors les amis, sur ce, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager si vous pensez que dans votre famille, parmi vos amis, parmi vos collègues et vos connaissances, des personnes pourraient en bénéficier de ce partage finalement, en toute humilité. Et puis aussi, n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en pensez. Dites-moi, est-ce que vous êtes du genre à vous raconter des histoires qui vous font peur, qui vous limitent, qui vous tirent vers le bas? Si oui, alors on fait partie du même club. Mais dites-moi aussi, comment est-ce que vous faites pour sortir de cet état et vous raconter la nouvelle histoire qui fait que vous avancez vers votre projet de vie? Ça m'intéresse, si vous avez des techniques et des outils, je suis preneur parce que j'ai au moins autant à apprendre de vous que vous avez à apprendre de moi. N'oubliez pas de liker donc, pouce bleu, de vous abonner et surtout de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Il me reste à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, fin de soirée. On se retrouve en France avec Caroline pour un rythme de vie un peu plus habituel, mais je l'espère toujours des images qui vous plaisent, qui vous touchent dans le cœur et des messages qui vous sont utiles. N'oubliez pas d'oser être et de vivre une vie qui fait envie. Bye bye tout le monde. Du sagouin. Regarde, il se barre, Ben non, tu fais mal ton travail. Oh là là. C'était prévu pour 4 bagages. Hein. On s'est fait chier à poser les valises, on vient de rajouter 10 kilos de plastoc.